Mon nom est Charlotte Pellicano. Je suis administratrice pour le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise. Le Forum des jeunes est une organisation qui représente les jeunes de 35 ans et moins qui sont des travailleurs de la fonction publique de l'État. Notre mission est tout simplement d'être le lieu de réseautage et de réflexion privilégié des jeunes fonctionnaires, puis un intervenant incontournable au regard des grands enjeux de la fonction publique. Donc, c'est notre rôle aujourd'hui. Et mon collègue Yannick Provost-Savard qui m'accompagne aujourd'hui est finalement chercheur pour l'Université de Montréal qui nous a soutenus dans la réalisation de l'étude. On va y revenir. Pour ce qui est du mandat du Forum des jeunes et de la mission, mes collègues Marianne et Jean-Bernard vont y revenir plus tard cet après-midi, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet. Pour vous situer dans notre contexte, les jeunes employés de la fonction publique québécoise, donc la fonction publique de l'État compte environ 55 000 employés actuellement, et les jeunes de 35 ans et moins, ils comptent pour près de 20 000 employés. Le Forum actuellement compte environ 5 000 membres de ces 20 000 employés. Et rapidement, également, quelques éléments de contexte québécois qui je pense, peuvent se... En tout cas, j'observe des similitudes avec ce qu'on a vu du côté de la France. D'abord, en bleu sur le graphique, ce que vous voyez, c'est le taux d'absentéisme au Québec dans la fonction publique. On voit qu'à partir de 2013, il y a une augmentation assez marquée, finalement, du taux d'absentéisme, bien que le taux se maintienne en bas de 6 % jusqu'à maintenant. Et ce qui est intéressant de voir également, c'est la courbe en mauve juste au-dessus, qui représente finalement les coûts d'indemnisation de ce traitement en assurance maladie dans la fonction publique. Ce qui peut ajouter un petit peu d'éléments de contexte, c'est en fait ce que le gouvernement constate actuellement, c'est que les attentes des jeunes envers leur employeur sont de plus en plus grandes en matière de santé, en matière également de climat de travail sain. On observe aussi du côté du Québec une intensification du travail et de la performance. Or, les jeunes qui entrent en fonction ont moins de mécanismes ou ont développé un peu moins de mécanismes pour pallier au stress, donc une pression peut-être plus grande à leur niveau. Même chose du côté de la conciliation de travail-famille, donc les jeunes, par exemple, de 18 à 35 ans, évidemment, c'est vrai pour toutes les générations, ont des enjeux de conciliation travail-famille très importants. Et un autre élément qui est important à souligner ce matin avec vous, c'est que les jeunes de 15 à 24 ans sont plus susceptibles d'avoir souffert de détresse majeure déjà avant leur entrée sur le marché du travail. Donc, c'est la force de travail de l'avenir. C'est pour ça qu'il y a un intérêt marqué de la part du gouvernement envers la conciliation, envers l'évaluation aujourd'hui qu'on a fait, Yannick et moi, du mieux-être au travail chez les jeunes. Donc, je vais vous amener ici. Donc, le Forum des jeunes n'en est pas à sa première consultation des jeunes. La raison pour laquelle on fait les consultations, donc on veut recueillir et bien sûr et diffuser l'opinion des jeunes de la fonction publique. On est un peu leur porte-parole. On veut permettre aux jeunes de participer à l'évolution de la fonction publique également. Et en tout cas, quelques facteurs de succès qu'on a observés au moment de réaliser différentes consultations, c'est d'abord d'utiliser une thématique qui est stimulante. Dans le cas, stimulante pour les jeunes, parce qu'on veut des taux de réponse qui sont intéressants. Dans le cas du mieux-être au travail, ce sont d'ailleurs les jeunes eux-mêmes qui nous ont suggéré de travailler sur le mieux-être au travail. Un autre facteur de succès, c'est de faire un partenariat de recherche avec des experts de la thématique retenue pour la consultation qui vont nous aider tout au long, comme le fait Yannick, qui vont nous aider finalement à bâtir un questionnaire crédible, rigoureux et à faire l'analyse de ces résultats. Et la dernière clé du succès de la consultation, c'est de diffuser les résultats à nos partenaires. Vous êtes en grande première ce matin privilégiée. On va vous présenter quelques résultats de la consultation sur le mieux-être qui s'est terminée finalement vendredi dernier, il y a une semaine tout juste. Donc, vous allez voir quelques résultats, mais on n'ira pas en profondeur, bien entendu. Lorsqu'on leur a présenté ces résultats à nos partenaires et bien sûr à nos membres, ça va nous faire plaisir de partager le rapport avec vous. À titre d'exemple, il y a différentes thématiques qui ont été traitées par le Forum jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je vous parle du mieux-être au travail, qui est la consultation 2017-2018. Il y a également eu d'autres thèmes comme la valorisation, rétention et motivation
des travailleurs et tout ça. Donc, mes collègues cet après-midi vont vous en dire davantage à ce sujet-là. Alors, je vous ai parlé un peu de notre partenariat avec l'Université de Montréal. Je te laisse la manette. Bonjour à tous, Yannick Pro-Savard, étudiant au doctorat en psychologie du travail à l'Université de Montréal. Donc, ce qu'on propose en général avec notre équipe de recherche, c'est une démarche qui est la même pour plusieurs organisations avec lesquelles on a travaillé, dont le Forum des jeunes, dans le cadre de cette présente consultation. Donc, c'est un projet, premièrement, qui est certifié éthique par le comité éthique, bien sûr, de l'Université de Montréal, une démarche indépendante, donc toute l'interprétation, toute la logistique est prise en charge par l'Université de Montréal. Également, on dispose, comme Charlotte Pellicano l'a mentionné, d'une expertise sur tout ce qui est bien-être psychologique et santé psychologique au travail, ainsi que sur la conciliation travail-famille et travail-vie personnelle plus largement. On s'inscrit aussi dans une démarche scientifique qui est à la fine pointe des connaissances, dans le sens où on utilise des instruments psychométriques validés et on s'attarde à des sujets d'actualité en utilisant les mesures par questionnaire les plus adaptées pour évaluer la situation. Puis, dernier point, on fournit toujours à nos partenaires organisationnels un rapport descriptif qui présente bien sûr les résultats, mais aussi des pistes d'action, des recommandations, l'interprétation plus poussée des résultats. Dans le cadre de la présente consultation, on a choisi, dans le fond, de faire une démarche par questionnaire électronique. Donc, c'est ce qui est le plus facile pour rejoindre le plus grand nombre de participants. On a également, puis ça varie dans les projets, selon les projets qu'on effectue, mais dans le présent projet, on a décidé de faire 3 phases de consultation, dans le fond, 3 phases de mesure qui nous permettent 2 choses, qui nous permettent d'abord de contrôler pour certains effets. Par exemple, l'effet d'un événement majeur, le déclenchement d'une grève, par exemple, ou d'autres événements organisationnels majeurs qui pourraient influencer les résultats. Avec 3 temps de mesure, 3 phases, on est capable d'aplanir ces différences-là. Et également, ça nous permet d'observer une certaine tendance dans les résultats. Donc, est-ce qu'il y a amélioration de la situation, de la santé psychologique des travailleurs? Est-ce qu'il y a dégradation? Donc, ça permet aussi d'influencer la façon dont on va réaliser les interprétations, puis la mise en action ensuite aux résultats. Comme je vous le disais aussi, on a un ensemble d'instruments psychométriques à notre disposition dont on s'est assuré de la validité. Entre autres, on utilise une certaine triangulation avec plusieurs questions sur les mêmes thèmes, que ce soit la détresse psychologique au travail, le bien-être au travail, reconnaissance perçue, satisfaction dans la vie, conciliation travail-vie personnelle. Donc, c'est tous des thèmes qu'on touche dans la présente consultation. Et en terminant sur le déroulement de la consultation, on a aussi élaboré un plan de communication afin de favoriser la participation des travailleurs du Forum des jeunes. Donc, le plan de communication, on a déjà un plan de communication assez établi, rodé pour ce qui est de l'équipe de l'Université de Montréal. On a une plateforme de sondage, donc on a un certain nombre de rappels automatiques qu'on envoie aux participants. Par ailleurs, le Forum nous a aussi aidés dans tout ce qui est le plan de communication, notamment par le biais de son infolettre, par le biais des responsables du Forum qui, dans les événements, durant les 3 phases de la consultation, faisaient part, encourageaient les membres du Forum à participer. Donc ça nous a donné un taux de réponse, en fait, qui était un record pour ce qui est des consultations qui étaient réalisées dans le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise.
Donc, ce que vous attendiez probablement tous, donc quelques résultats préliminaires de l'étude qu'on a menée. Premièrement, on a réussi à rejoindre 7000 participants. Donc, comme je le disais, c'est un taux de participation record grâce à notre plan de communication, entre autres. C'est aussi des résultats tout chauds qui viennent de sortir, comme Charlotte le disait, de vendredi dernier. Donc, résultats préliminaires. Premier aspect qu'on a observé, c'est le burn-out ou l'épuisement professionnel. Comment est-ce qu'on définit le burn-out dans la littérature scientifique en ce moment? C'est défini comme un épuisement de divers types de ressources personnelles au travail. Le premier type de ressources qui peut être épuisé dans le cas d'un épuisement professionnel, c'est les ressources physiques. Donc, une fatigue, une difficulté à réaliser les tâches, manque d'énergie. Donc, c'est la première facette, la première dimension de l'épuisement professionnel. Il y a aussi tout ce qui est ressources cognitives, donc la capacité de se concentrer, de faire des tâches nécessitant de la concentration. Donc, ça aussi, ce type de ressources-là va être diminué quand on parle de lassitude cognitive. Et dernièrement, il y a aussi l'épuisement au niveau émotionnel. Quand on parle d'épuisement émotionnel, on parle de dégradation de la capacité à entrer en relation avec, que ce soit les clients, les collègues de travail. Donc, une difficulté au niveau interpersonnel, un manque d'énergie pour s'impliquer dans ce genre de relation-là. Ceci étant dit, les résultats, premièrement, pour vous expliquer un peu le graphique, on a aussi un benchmark à l'Université de Montréal qui nous permet de comparer à plusieurs milliers de répondants dans diverses organisations québécoises les résultats de nos partenaires, dont ici le Forum des jeunes. Donc, ce qu'on observe pour les résultats sur le burn-out, c'est que le burn-out est légèrement plus présent pour les jeunes de la fonction publique que dans notre benchmark. Donc, à ce niveau-là, au niveau global, il y a un peu plus de burn-out, ce n'est pas dramatique. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus de fatigue physique et de lassitude cognitive. Donc, une plus grande difficulté une plus grande difficulté à ce niveau-là. Aussi, pour ce qui est épuisement émotionnel, là, c'est plus positif. Donc, les gens réussissent à garder leur capacité d'entrer en relation les uns avec les autres. Donc, un constat assez positif ici. Donc, on s'est intéressé à l'épuisement professionnel, mais aussi à un aspect plus positif de la santé psychologique au travail, donc au bien-être psychologique au travail. En général, on peut dire que la plupart des gens, des travailleurs, se situent ni dans un fort niveau de détresse, ni dans un fort niveau de bien-être. Donc, la plupart des travailleurs sont dans un état qu'on pourrait qualifier de neutre. Donc, c'est important de voir comment favoriser leur bien-être, donc qu'ils puissent s'épanouir au-delà de pas seulement pas être malade au travail, donc pas éprouver de stress, par exemple. Donc, c'est pourquoi on a décidé de mesurer, d'évaluer le bien-être psychologique au travail. Il y a une étude récente qui a demandé à plusieurs centaines de participants comment est-ce qu'ils voyaient leur bien-être psychologique au travail, quels ingrédients leur permettaient d'être plus heureux au travail. Donc, cette étude-là a démontré qu'il y avait aussi 5 dimensions au bien-être psychologique au travail, dont l'adéquation interpersonnelle, l'épanouissement, le sentiment de compétence, la reconnaissance perçue, ainsi que la volonté d'engagement. Que donnent les résultats pour le Forum des jeunes? Rapidement, le bien-être psychologique est légèrement moindre que ce qu'on voit dans le benchmark. Ce qu'on peut observer plus particulièrement, c'est en termes d'adéquation interpersonnelle au travail, on voit que les relations avec les collègues, tout ça, que ce soit collègues, supérieurs, sont maintenues.
Par contre, on a plus de difficultés au niveau de l'épanouissement, donc la capacité à se développer au travail en tant qu'individu et travailleur. Donc, pour agir là-dessus, on pourrait, par exemple, donner plus de formation, faire une planification de carrière avec les participants, les travailleurs, les membres du Forum des jeunes. On observe aussi qu'il y a une légère baisse au niveau de la reconnaissance perçue. Donc, on pourrait travailler à plusieurs niveaux, la reconnaissance perçue de la part des collègues, mais aussi celle des cadres et celle de l'organisation en général. Donc, là-dessus, il reste une diapositive. Je laisse la parole à Charlotte. Yannick, alors c'est super intéressant de voir pour nous ces résultats-là pour différentes raisons. Yannick nous a montré finalement que pour les jeunes de la fonction publique, on est en dessous du benchmark là, en ce qui concerne l'épanouissement puis aussi la reconnaissance. Et au Forum des jeunes, en fait, notre mission, on organise plusieurs activités pour les jeunes, tout ça, mais deux des événements principaux qu'on organise à chaque année pour les jeunes, puis ça vient d'autant plus justifier qu'on les maintienne dans le temps et à l'avenir. Ce sont d'abord un colloque de formation vraiment destiné pour les jeunes qui dure une journée et à laquelle plus de 500 jeunes participent à chaque année. Et d'autre part, un gala de reconnaissance qui est organisé à chaque année où les gestionnaires de chaque ministère et chaque organisation finalement présentent plus de 70 candidats pour un prix de reconnaissance dans la fonction publique. Là, il y a différentes catégories. Donc, ça vient reconnaître quand même que le travail du forum, on est à la bonne place, on doit poursuivre et qu'on peut faire davantage au sein de la fonction publique pour améliorer le mieux-être au travail des jeunes. Voilà. Donc, peut-être juste en terminant, en fait, ce qui est intéressant, c'est... On peut revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît? Oui, merci. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que le gouvernement, donc un peu l'équivalent de la DGAFP, mais du côté québécois, qui est le secrétariat du Conseil du Trésor, qui est également très, très intéressé à connaître les résultats de cette consultation-là. D'ailleurs, on leur a déjà présenté certains résultats préliminaires en matière de télétravail chez les jeunes, puisque pour eux, c'est une priorité en ce moment de travailler sur le télétravail. Donc, ça nous permet finalement... ça permet aux jeunes fonctionnaires de se positionner comme un intervenant incontournable au regard des défis de la fonction publique. Merci.